Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit dès ici-bas bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Saluez tous dans le précieux nom de Jésus. Merci que ce soir, vous êtes là pour ce temps de prière, la prière du soir que le diocèse organisé donc chaque soir. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Te dis-nous dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous rassemblaient dans le nom de Jésus, Seigneur, te l'as parmi nous. Te l'as, Seigneur, dans chaque maison, de chaque famille, de chaque personne qui est à l'écoute ce soir. Et ce soir, Seigneur, nous prions que Saint-Esprit de Dieu te guide-nous dans la prière, que nous la prière est capable de monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous rappelle que ta parole dit à nous demander et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Que ce soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de présence, de l'onction, il y a avec chacun d'entre nous, et la protection de Dieu, il demeure avec nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, comme d'habitude, ce soir, nous allons faire ce temps de prière avec le livret vert du diocèse à la page 47. À la page 47 dans votre livret vert. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir.
À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la page 50. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Nous allons d'abord prendre les lectures de ce soir. Tout d'abord, nous allons lire dans le livre des psaumes, le psaume 131 et 132. Le psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 132. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté.
Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton loin. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je lèverai la puissance de David. Je préparerai ma lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 57, versets 15 à 21. Ésaïe 57, 15 à 21. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est tout près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de l'Évangile est tirée de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1er, à partir du premier verset. Saint Jean, chapitre 1er, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce.
car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur ce texte de l'Évangile, que nous venons de lire et qui parle de Jésus. Et donc, le thème de mon message ce soir, c'est « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? C'est ce que l'apôtre Jean va s'efforcer de nous expliquer. Avant de commencer à nous décrire le ministère de Jésus, Jean a choisi, dans les premiers 18 versets du chapitre 1, de nous révéler qui est Jésus, l'identité de Jésus. Jean utilise un terme particulier et unique pour décrire Jésus. Il décrit Jésus comme étant la parole. Dès le premier verset, il nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean décrit Jésus en 3 points. Au commencement était la parole. Jésus n'a ni commencement ni fin. D'éternité en éternité, il est Dieu. Avant que quoi que ce soit fût créé, Jésus était déjà là. Jésus était là dès le commencement. Et c'est le même mot « au commencement » qu'utilise Moïse pour décrire le commencement de la création. Nous lisons dans la Genèse, au chapitre 1er, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, nous voyons que Jésus-Christ, premièrement, il n'a ni commencement ni fin. Deuxièmement, Jésus était éternellement avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Jésus a toujours été avec Dieu. Et tout ce que Dieu a créé, il l'a créé à travers Jésus. Donc, nous voyons que Jésus, premièrement, il n'a ni commencement ni fin. Et deuxièmement, Jésus était toujours avec Dieu. Mais troisièmement, Jésus est Dieu. Jésus est de la nature divine. Jésus est un avec Dieu le Père. La parole était Dieu. Jésus est bien Dieu. Dieu le Fils. Et il est un avec Dieu le Père. Deuxièmement, Jean nous décrit la relation entre Jésus et sa création. Jésus, il est à l'origine de toute la création. Tout a été fait par lui, à travers lui et pour lui. Lisons dans le verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus a été intimement lié à tout ce qui a été créé sur la terre et dans les cieux. La théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution ne trouvent pas leur place dans la Bible. Donc Jésus est à l'origine de la création et Jésus est celui qui nous éclaire dans ce monde de ténèbres. Nous lisons au verset 4 et 5, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. En Jésus était la vie. » C'est lui qui donne la vie et qui nous soutient dans notre vie. Car en lui, nous avons la vie
le mouvement et l'être. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Jean nous dit trois choses sur cette lumière spéciale et spécifique. Cette lumière était la lumière des hommes, premièrement. La lumière, lui, brille dans les ténèbres, deuxièmement. Et troisièmement, les ténèbres ne l'ont point reçu. Après nous avoir décrit que Jésus était là dès le commencement, qu'il n'a ni commencement ni la fin. Après nous avoir décrit que toute la création a été faite par Jésus, à travers lui et pour lui. Après nous avoir décrit que Jésus est cette lumière qui éclaire les ténèbres. Maintenant, Jean nous parle de Jésus-Christ et de la rédemption. Jean passa brièvement sur l'Ancien Testament pour se concentrer sur le ministère de Jean-Baptiste. Et nous lisons dans les versets 6 à 8, « Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Jean-Baptiste est décrit comme un témoin. Ce titre de témoin nous revient aujourd'hui comme chrétiens. D'ailleurs, nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, nous dit Jésus, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jean-Baptiste est apparu comme un témoin de Jésus. Et Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, la Bible dit. Et cet homme envoyé de Dieu avait un message qui était centré sur le Christ. La parole de Dieu nous dit, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La lumière, c'est le Christ. Jean-Baptiste, son message, son témoignage était centré sur le Christ. Et son but, c'était d'amener ceux qui l'écoutaient à la foi personnelle, afin que tous crussent par lui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le verset 9 que nous venons de lire nous parle de la venue de Jésus, qui est venu dans le monde, la parole faite chair. Mais la tragédie, c'est que le monde qui a été créé par Jésus a rejeté Jésus. Même son peuple, les Juifs, car Jésus était de la descendance de David, même son peuple l'a rejeté. Le verset 11 nous dit, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Quelle tragédie, frères et sœurs. Le peuple juif attendait le Messie depuis plus de 700 ans. Et ils n'ont jamais su connaître que Jésus était bien le Messie. Ils l'ont refusé. Ils l'ont rejeté, refusant de croire que ce fils de charpentier qui a vécu à Nazareth puisse être le Messie de Dieu. Mais bien sûr, il y a toujours une lueur d'espoir. Tout n'était pas totalement négatif. Certains, un petit nombre de Juifs, ont cru en Jésus et un nombre croissant de non-Juifs ont cru en Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean utilise trois termes synonymes dans ces versets. Recevoir, croire et né de Dieu.
À tous ceux qui l'ont reçu. Le salut n'est pas réservé aux Juifs ou à un nombre sélect de personnes, mais le salut est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, indistinctement, quelle que soit son origine, sa classe sociale ou son âge. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous recevons le salut en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Dieu est notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, et le même Saint-Esprit habite en chacun de nous individuellement. Nous devenons enfants de Dieu quand nous sommes nés de Dieu par le salut. Cette nouvelle naissance est totalement différente de notre naissance physique. Elle ne découle pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ensuite, Jean nous parle de la venue de Jésus. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus a pris la forme d'un homme. Il a habité parmi les hommes pendant 33 ans. Sur terre, il était non seulement 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Et en tant que tel, Jésus comprend toutes les tentations, toutes les épreuves et toutes les souffrances que nous traversons. Il compatit à nos faiblesses. Nous avons un avocat auprès du Père qui nous comprend parfaitement, car il a vécu comme nous sur terre. Et là, nous voyons le témoignage de Jean-Baptiste au verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste a été le messager de Dieu, envoyé pour préparer les cœurs pour la venue du Seigneur. Il vient ici exprimer la supériorité de Jésus sur Jean-Baptiste. Jésus était avant Jean-Baptiste. Son existence n'a pas de commencement. Même s'il est né physiquement après Jean-Baptiste, dans l'étendue de l'éternité, Jésus était avant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait clairement ressortir la distinction entre lui et Jésus en disant que il n'est pas le Messie. Jean-Baptiste n'est pas le Messie. Il n'est pas dit même de délier les lacets de ses souliers. Que lui, Jean-Baptiste, il baptise avec de l'eau et que Jésus-Christ baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et là, nous avons également le témoignage de l'Église, pas seulement le témoignage de Jean-Baptiste. Nous lisons les versets 16 à 18. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, quand la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. L'Ancien Testament est accompli par Jésus qui nous apporte la grâce de Dieu. Le verset 18 nous démontre que la seule manière pour nous de connaître Dieu, c'est de connaître le Christ. Le Christ qui est la révélation de Dieu et Jésus-Christ qui nous a fait connaître Dieu. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see.
Nous allons continuer notre temps de prière avec le cantique de Siméon. La page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Page 53, nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À 54. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. En 56, la collecte du vendredi. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort, tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Page 58. Action de grâce générale ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions. Rends-nous sensibles à ta miséricorde
pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps de prière. Merci, Saint-Esprit de Dieu, que tu as été avec nous, que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et je sais, Seigneur, que tu es à l'écoute de nous, la prière, et tu réponds à la prière de tes enfants. Seigneur, comble-nous de ta grâce et de ta bénédiction. Protège-nous contre tout danger, tout accident, toute attaque de l'ennemi, contre toute maladie, contre le COVID-19 et tous ses variants. Sois avec nous pour toujours, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons dire ensemble la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Et permettez-moi de vous souhaiter une bonne nuit et également une bonne année 2024. Au revoir et merci beaucoup. He stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. Shared my humanity. Tempted in every way. Yet without sin.